Bonjour, vous écoutez Louvre-Lens Ballet, accélérateur de talents créatifs. Un podcast enregistré à l'occasion de la soirée de nos 10 ans. Je m'appelle Margherita Balzerani et je suis la directrice du Louvre-Lens Ballet. Ici, nous mettons en lumière ces pionniers et esprits audacieux qui font du Louvre-Lens Ballet un lieu de tous les possibles. Dans cet épisode, vous allez entendre les témoignages de celles et ceux qui nous encouragent et nous façonnent. Bonne écoute. Hilaire Multon, directeur régional des affaires culturelles Hauts-de-France. Louvre-Lens Ballet, c'est la transformation de ce territoire, le bassin minier, d'abord de son image, de son rayonnement, de son attractivité, parce qu'il y a 10 ans, le Louvre-Lens s'est installé. Le Louvre-Lens, c'est la marque Louvre, bien sûr. C'est le projet pour l'État que je représente ici dans cette région, d'accompagner par les collections du Louvre le fait que ce territoire qui a été minier se réinvente à travers la culture. Et Louvre-Lens Ballet, c'est la capacité pour de jeunes entreprises d'accompagner cette transformation. Alors, Salia Sadouki, je suis directrice opérationnelle du Greta Grand Artois. Et auparavant, j'étais responsable communication et numérique à la Maison de l'Emploi de Lancy-Évin et Nacarvin, pour lequel, donc c'est de par ces missions-là que j'ai travaillé avec le Louvre-Lens Ballet. Norbert Crozier, directeur de la mission Hall autour du Louvre-Lens de Pas-de-Calais Tourisme, mission d'ingénierie et d'attractivité touristique qui intervient sur le bassin minier. Moi, je m'appelle Florence Schwab et je travaille à la Chambre de commerce de région et je suis responsable des financements développement durable et plus spécialement REV 3. Salut, je suis Sam Damani, je suis le directeur général de la French Tech Lille pour les Hauts-de-France. Alors, je l'ai connu par hasard. Je cherchais un lieu où je pouvais me poser. Un tiers-lieu, un coworking, un peu comme on voit sur la région parisienne et qui manquait un peu. Et on m'a parlé du Louvre-Lens Ballet. Et dans la semaine, il y avait une visite justement du lieu qui était en construction. Et ben là, ça a été le coup de cœur et le coup de foudre. Et là, j'ai découvert ma seconde maison, comme j'ai dit tout le temps. Il est inspirant parce qu'il est ouvert, il est accessible. Ouvert et les équipes qui animent et qui gèrent l'équipement vous mettent dans une posture confortable qui favorise du coup l'inspiration et la créativité. Puis c'est un équipement qualitatif aussi, donc on s'y sent bien pour travailler. Alors moi, le lien, c'est un lien assez fort parce que il y a quelques années, j'ai repris mes études, j'ai cherché un stage et j'ai fait mon stage ici. Je cherchais à faire une reconversion professionnelle et le conseiller Pôle emploi m'a dit tiens, il y a ça, et je lui ai dit oui, mais bon, peut-être pas, j'ai pas de projet moi en tant qu'entrepreneur. Par contre, accompagner les entrepreneurs dans cette démarche, pourquoi pas. Voilà comment ça se fait. Moi, mon lien, il est simple, c'est l'entrepreneuriat. Dans la tech et l'innovation, on a un territoire qui est incroyablement innovant, très entrepreneur, et le Louvre-Lens Ballet, qui est un projet incroyable ici sur l'Artois, a su développer cet axe d'innovation, et donc il était légitime que des entrepreneurs se fédèrent autour du label French Tech pour porter justement cette innovation localement et que on n'aille pas vers des grandes villes, vers des métropoles, vers des capitales et pourquoi pas dans d'autres pays. Le but étant de créer l'entrepreneuriat là où il est et de le maintenir le plus longtemps possible pour pouvoir créer une émulsion avec l'économie locale. L'anecdote, c'est que je suis rentré aujourd'hui pour la première fois dans ce lieu. J'étais allé au Stade Bollaert, j'étais allé au Louvre-Lens et je n'avais pas vu le lieu entre les deux, qui n'est pas un entre-deux, mais peut-être le cœur de ce que sera la transformation numérique du territoire. J'ai que des bons souvenirs, très honnêtement, parce que depuis 10 ans, on a eu beaucoup de folie, beaucoup d'audace et à chaque fois, ça se révèle, ça se renouvelle. Ne serait-ce que quand on a pris possession de ce lieu, les vingtaines d'entrepreneurs initiales de la première promo qui ont pu participer à cette incubation, ils ont juste été émerveillés parce qu'on ne pouvait pas imaginer qu'un vieux bâtiment rénové de manière aussi incroyable en gardant l'histoire passée et la modernité de leurs besoins permettait de pouvoir à la fois conjuguer l'esprit économique et d'entreprise qu'une boîte a besoin, tout en étant dans des endroits inspirants, avec des rencontres aussi tout aussi inspirantes, à moins de 200 mètres du Louvre-Lens. Alors ce lieu est très inspirant, d'abord parce que c'est une école initialement, c'est un lieu d'éducation et de transmission. Et aujourd'hui c'est un lieu de transformation du rôle des nouvelles technologies, des industries culturelles et créatives qui sont accompagnées et qui vont faire aujourd'hui les emplois de demain.
Et quand tu sais qu'un lieu comme le Louvre-Lens-Vallée a pris le pari à la fois de l'innovation, de la tech, mais aussi de l'industrie créative et culturelle et de la culture, tu te dis mais il y a une verticalité qui est importante parce que c'est un axe seulement d'innovation qui crée des choses à la fois innovantes dans son usage ou dans sa technologie, mais aussi inspirantes. Et on a besoin aussi de concrétiser des choses un peu folles. Et c'est l'un des lieux phares que l'on retrouve ici sur le territoire des Hauts-de-France, un des rares lieux qu'on retrouve d'ailleurs en France. On a la French Tech qui est très fort, mais on a des piou-piou, on a la French Fab, on a la French Touch. Et ici, c'est un lieu fort de la French Touch qui pousse une typologie d'entreprises innovantes dans les industries créatives et culturelles à révéler ce qu'on n'attendait pas sur ce territoire. Alors nous, notre travail consiste à faire émerger, à qualifier, à créer une nouvelle destination culturelle et événementielle internationale. Pour atteindre cet objectif, on a besoin d'innover, de créer, de faire intervenir des designers, des spécialistes. Et il est vrai qu'avec Louvre-Lens-Vallée, les startups qui sont accueillies ici, ça nous permet du coup de trouver des solutions pour les opérateurs touristiques, qu'ils soient publics ou privés, office du tourisme ou la filière transporteurs, hébergeurs, restaurateurs. Donc on s'est rapproché de Louvre-Lens-Vallée pour trouver des pépites et des solutions pour répondre aux besoins de la filière touristique et aux besoins de cette nouvelle destination émergente. Et puis vraiment le sourcing de start-up pour, comme je le disais, répondre à des besoins identifiés autour de la mobilité par exemple, autour de l'expérience client, autour de la gamification, de la digitalisation. Et là, on se rend compte que ça monte en puissance, qu'on a un écosystème extrêmement riche, on a des entrepreneurs, mais on a aussi des partenaires privés, on a des institutionnels, on a des écoles, des universités. Donc, c'est toute cette richesse très complémentaire qui vont dans le même sens et qui montre en fait que le pari initial du politique, aujourd'hui, prend tout son sens et permet de créer tout simplement l'économie locale et les emplois d'aujourd'hui et de demain. Je dirais qu'au-delà du fait que c'est un bel espace, c'est surtout ouvert. C'est-à-dire que pouvoir venir travailler en coworking gratuitement, dans un espace sympathique, à proximité de lieux iconiques, avec son PC, un café. Franchement, c'est quand même sympa de pouvoir rester toute la journée. Moi, quelquefois, ça m'arrive de venir ici avec mon PC. J'ai une réunion à la chambre de commerce pas loin, de venir en peser, dire bonjour aux équipes et de voir du monde. Il y a ce côté, on dit tout le temps, quand on va dans une maison et qu'on est bien accueilli, on y revient. Donc j'ai envie de dire félicitations à tout le monde. Vous faites un taf juste monstrueux. Continuez. Soyez perspicaces, tenaces. Vous êtes super, continuez, dépassez les frontières, osez. Voilà, soyez audacieux. Et n'oubliez pas que vous êtes là pour aider les entreprises à croître et à faire en sorte que ça reste pas des bébés, ça devienne des beaux adolescents et des beaux leaders à dimension internationale, tout en gardant leur spécificité de créativité, bien sûr. Un message aux équipes et même aux personnes qui écoutent. Moi, j'ai envie de leur dire, si vous avez un projet qui rentre dans le scope industrie culturelle, créative et pas que, n'hésitez pas à venir, vous serez bien suivis, bien encadrés et sur un territoire en plus très sympathique. 10 ans, c'est formidable. Maintenant, il faut atteindre les 20 ans. C'est le plus bel âge de la vie. Merci d'avoir écouté Louvre-Lens-Vallée, accélérateur de talents créatifs. Le podcast qui met en lumière ces pionniers et esprits audacieux qui font du Louvre-Lens-Vallée un lieu de tous les possibles. Si vous souhaitez en apprendre davantage, rendez-vous sur notre site internet louvrelensvallée.com. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne manquer aucun épisode. Un grand merci aux personnes interrogées et, en particulier, Charlotte Sautière et Valentine Dufay, qui ont rendu ce podcast possible. Cet épisode est réalisé par Michel Rommel et Louis Duruflet du studio Flamboyance.